Si ton absence ne les affecte pas, sache vraiment que c'est parce que ta présence n'a pas d'importance. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais d'abord te poser quelques petites questions. Tu as déjà eu à avoir des petites situations où tu te retrouves dans une pièce et subitement tu constates que on ne prête même pas attention à toi. Les gens n'ont pas d'importance en toi. Les gens ne te regardent même pas. Les gens ne parlent pas. Tu marches devant, en route ou devant un certain nombre de personnes. Tu vois, on ne t'accorde pas cette importance. Donc tu te sens comme si tu n'existais même pas. Je ne sais pas si tu as eu à voir cette situation. Ou peut-être même quand tu veux draguer une fille, ou tu veux épater un homme, ou tu veux séduire un homme, tu te retrouves faible parce que tu n'arrives pas à attirer la personne ou tu n'arrives pas à faire remarquer ta présence à la personne. Si tu dis oui à ces questions-là, sache vraiment que cette vidéo est faite pour toi. Tu sais, moi-même j'ai déjà aussi eu à voir cette situation. Avant que je n'arrive à ce niveau de charisme, j'étais aussi très timide. Je ne savais même pas parler aux filles, je ne savais même pas parler en public, je ne savais même pas prendre la parole devant les gens, je ne savais pas dialoguer normalement sans avoir peur. Donc tout ça j'ai développé parce que j'ai appris certaines clés. Donc dans cette vidéo je vais t'apprendre les 5 clés plus une clé qui va te permettre d'avoir plus de charisme et être plus attirant. Si tu es nouveau sur la chaîne, bien vouloir t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publie ici chaque dimanche soir dès 16h. La première clé à savoir pour avoir plus de charisme et que tu dois essayer de pratiquer chaque jour et de t'entraîner sur ça, c'est apprendre à être mystérieux. Tu dois être un homme mystérieux ou une femme mystérieuse. Tu ne dois pas tout dire. Si tu as un projet, dis-le un peu, mais tu n'as pas tout dit. Si tu as un business à faire, dis un peu, tu n'as pas tout dit. Si tu as un marché que tu dois faire, dis un peu, tu n'as pas tout dit. Si tu as des choses personnelles et que tu veux dire à une personne, tu dis un peu, tu n'as pas tout dit. Tu dois un peu réserver quelques petites choses en secret. Parce que si tu dis tout à tout le monde va savoir et il n'y aura plus les questions qu'on va te poser. Puisque tout le monde va connaître sur toi et tu ne seras plus attirant et tu ne seras plus charismatique parce que tout le monde connaît ce qui est avec toi, ce que tu fais, ce que tu fais dans la vie, ce que tu parles. Tout le monde connaît déjà ça. Donc, apprends un peu à moins parler, tu vois, et à garder les vraies choses de côté. Tu parlais juste un peu, on dit juste un peu. C'est ça être mystérieux. Tu parlais juste un peu et tu gardes le reste. On n'a pas dit tu vas dire ceci, tu vas dire cela, blablabla, blablabla, tout ça. Non, ça ne sert à rien. Si tu veux vraiment avoir assez de charisme, il faut être un homme mystérieux. La deuxième clé à savoir pour avoir plus de charisme, c'est d'apprendre à écouter beaucoup mais parler peu. Voilà pourquoi nous avons deux oreilles et une bouche. Ces deux oreilles-ci nous permettent d'écouter plus beaucoup. Ta bouche là, essaye un peu de parler peu, tu vois. Les gars les plus charismatiques sont les gars que même quand ils sont ensemble, quand tout le monde est sous un débat, qu'il y a un débat qui est mis sur la table, ce qui se passe c'est que l'homme charismatique, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend la peine de rester tranquille, d'écouter, d'analyser, tu vois, d'analyser et de prendre des meilleures résolutions. Et maintenant, quand il va maintenant parler, tu vas maintenant voir que tu seras plus charismatique, tu seras plus attirant parce que tu as d'abord écouté. Alors que si tu es déjà à parler un temps même, tu n'auras même plus rien à dire et les gens vont vraiment te trouver très bizarre et vraiment un manque d'inspiration, tu vois. Alors que quand tu as la capacité de bien écouter, tu écoutes plus. Il faut apprendre à écouter plus. Même quand tu es en société, écoute. Même quand tu es en groupe à l'école, apprends à plus écouter et à parler. Et la troisième clé à savoir pour être plus charismatique et attirant, il faut apprendre à contrôler des émotions.
Imagine peut-être que tu es dans un ascenseur en fait. Et maintenant on coupe le courant, après tu commences à dire hey, on va mourir, on va ceci, on va faire cela, tout ça. Mais non, non, c'est pas bon. Alors que si tu es déjà dans des situations et que pendant que tout le monde est en train de faire des bruits, passer par là, comment on va faire? Toi, tu restes toi tranquille. Tu restes toi tranquille, tu gères la situation. Hein? Tu essaies un peu de réfléchir sur la situation. Quand vous allez sortir de cette situation-là, tu vas voir que ils vont remarquer que mais ce gars-ci était vraiment posé. Il n'a pas fait un grand par rapport à cela. Donc apprends à contrôler tes émotions. Ce n'est pas tout que tu vas mettre que tu vas te mettre à bavarder, que tu vas te mettre à crier, que tu vas te mettre à faire ceci, que tu vas te mettre... Tu contrôles tes émotions. Même quand ça fait mal, tu contrôles. Quand il y a la joie, tu contrôles. Il faut mettre au juste milieu. Mets tes émotions au juste milieu. C'est comme ça qu'on contrôle les émotions. Et ce sont ça, les gars les plus charismatiques font. Tous ces gars-là, Nelson Mandela, Barack Obama, Wilson, tout ça. Voilà comment ils font pour être charismatiques. Parce qu'ils apprennent à contrôler les émotions. Même quand quelque chose l'énerve, il apprend à contrôler et il prend bien la chose. Donc, apprends à contrôler tes émotions si tu veux être plus charismatique. Et la quatrième clé pour être plus charismatique, c'est que tu dois être un homme qui a un but dans la vie. Tu veux être attirant, comment les gens vont venir vers toi? Si tu n'as même pas de but, tu n'as même pas de boulot, tu n'as même pas de passion, tu n'as même pas d'objectif, comment est-ce que tu veux avoir de l'attirance avec toi? Comment tu veux avoir ce niveau de charisme? Les femmes ou les hommes viennent auprès de l'autre quand il a quelque chose à faire dans la vie. Tu ne peux pas être un gars qui n'a rien dans la vie et tu veux être attiré par les gens ou tu veux avoir un charisme assez élevé. Non! Cherche quoi faire. Cherche une passion. Cherche tes objectifs. Avoir un but. Bats-toi. Cherche quoi faire. C'est en faisant cela qu'on va remarquer qu'avec celui-ci, je peux marcher parce qu'il fait ceci ou il fait cela. C'est un peu ça. Parce que tu ne peux pas être toi dans ta maison, tu dors, tu manges, tu fais ceci et tu veux que les gens donnent des temps pour faire quoi? Pour que tu apprennes aussi à dormir, à manger, et à faire ceci ou cela. C'est toi. C'est toi. Tu dois les attirer en faisant quelque chose et ça te rend plus charismatique. Maintenant, les femmes, vous les hommes, les femmes aiment les gars qui font quelque chose, les gars ambitieux, les gars passionnés, les gars qui remplissent les objectifs. Tu peux avoir l'objectif, mais tu dois le réaliser. Les femmes aiment ça. Même nous, les hommes, nous aimons les femmes qui ont des objectifs et des buts, des ambitions. On ne veut pas les femmes seulement au foyer. À l'époque, nous, les hommes aimaient les femmes au foyer. Maintenant, on aime aussi les femmes qui travaillent. Donc, si tu veux vraiment avoir plus le charisme et attirer les gens, il faut apprendre à faire quelque chose dans la vie. Et la cinquième chose à savoir si tu veux avoir plus le charisme, c'est d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Quand tu es avec une personne, apprends à regarder cette personne dans les yeux. Parce que le moment où tu baisses le regard, où tu regardes de côté comme ça, la personne voit que tu n'as même pas confiance en toi, que tu n'es même pas sûr de ce que tu dis et que tu as manque d'estime de soi. C'est ça. Alors que quand tu regardes une personne dans les yeux, comme je suis en train de te regarder présentement là, je n'ai pour te prouver que je n'ai pas peur de te regarder et j'ai confiance en ce que je dis ou j'ai confiance en mes propos. Tu vois, il faut un peu essayer avec les gens de la maison. Bon, les parents, bon ok, les parents c'est un cas vraiment spécifique. Mais tu peux t'entraîner avec tes frères, avec tes amis. Parce qu'au moment où tu veux peut-être faire la cour à une fille, tu vois, il faut apprendre à regarder les filles dans les yeux. Si tu es une femme, si tu veux un peu intimider l'homme ou si tu veux montrer à l'homme que tu es assez une femme vaillante, tu regardes cet homme dans les yeux. Donc, si tu veux avoir plus de charisme sur ce sujet-là, il faut être une femme ou un homme
qui apprend à regarder les gens dans les yeux. Et le cadeau que j'ai prévu, c'est que c'est la 6e chose. Donc, il faut apprendre à soigner ton apparence. Oui, tu veux être quelqu'un. Tu veux que les gens te regardent comment? Comment tu veux attirer les gens? C'est tout ça. Tu peux pas me dire que tu vas rester là, que bon, parce que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Que c'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est le moine qui fait l'habit. Non. Il faut déjà apprendre même sur ton style vestimentaire. Il faut apprendre à bien t'habiller. Il faut commencer à porter certaines choses. Comme moi, je porte mes habits. Je sais que je peux porter ça sur cette situation ou sur une autre situation. Je porte en fonction des situations où je me trouve. Si c'est pour aller en soirée, je me mets en tenue de soirée conforme. Si c'est pour aller faire du sport, je me mets en tenue de sport conforme. Si c'est pour aller en route, pas parce que tu vas dire que c'est juste pour aller en route, je peux marcher comme ça. Non, les gens vont te regarder comment. Voilà pourquoi même quand tu sors chez toi, tu dois toujours être présentable. Parce que même les gens qui sont aux alentours, tes voisins, ton voisinage, te regardent. À travers cela, ils vont avoir une apparence envers toi. Donc, il faut soigner ton apparence.